L'ego, lui, protège totalement notre image. Donc, dès que notre image est blessée, donc dès que l'un des pixels a été stimulé, l'ego qui perçoit tout de suite ce danger à travers une circonstance, une situation X ou Y ou un comportement d'autrui, qui a touché, donc en fait, qui a appuyé sur l'un de ces boutons, de l'un de ces pixels. Hein. Donc à chaque fois que l'un des pixels est stimulé, clignote, dès que ça appuie dessus, l'ego qui est là pour protéger coûte que coûte cette image perçoit ce danger et va automatiquement émettre une pensée. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qu'on appelle en fait communément l'ego. Vous verrez que petit à petit, dans mes vidéos ou dans mes podcasts, en fait, je n'utilise pas trop le terme d'ego parce que c'est une notion qui englobe plusieurs choses à la fois, plusieurs concepts à la fois. Et je vais décrire ces concepts, ces notions. Et donc, je l'utilise pas beaucoup dans ce sens-là. J'utilise en fait ce qui est englobé dans l'ego. Ça me semble plus précis et ça permet également de sortir d'une notion qui a été hyper galvaudée et à travers laquelle en fait on a du mal à comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais un peu vous donner des pistes pour comprendre ce que c'est l'ego. L'ego, c'est comme un système tridimensionnel. Tridimensionnel parce qu'il y a on va dire, trois grands volets. Hein. Le premier, et c'est ce qui constitue vraiment la base de l'ego, c'est l'identité. Je la décris un peu comme cette pancarte de manifestation qu'on trimballe en permanence. Et qui, sur cette pancarte de manifestation, en fait, on y a mis toute notre image. Voilà, notre identité, c'est notre image, qu'elle reste superficielle, mais également très profonde. Hein, voilà. Je crois qu'il y a d'autres vidéos qui détaillent un peu plus, on va dire, ce que j'ai appelé les pixels, donc les points de cette image. Donc l'ego, le premier grand volet, c'est l'identité. Voilà, c'est l'image. Et cette image, en fait, l'ego va utiliser deux autres, on va dire, notions la première va protéger cette image, coûte que coûte. Je vais décrire ça en premier. Et après, je décrirai une autre qui euh, crée des espèces de racines qui vous tirent vers le bas. C'est ce que j'appelle les enjeux. Alors, on va d'abord parler, en fait, du système qui protège cette image, cette identité à travers l'ego. Donc l'ego, en fait, à ce moment-là, a une sorte de facette qu'on pourrait comparer à Cerbère, ce chien à trois têtes qui protège l'entrée des enfers. Et bien l'ego, lui, protège totalement notre image. Donc dès que notre image est blessée, donc dès que l'un des pixels a été stimulé, l'ego qui perçoit tout de suite ce danger à travers une circonstance, une situation X ou Y ou un comportement d'autrui qui a touché, donc en fait, qui a appuyé sur l'un de ces boutons, de l'un de ces pixels, hein, qui n'est que notre image. Hein, je précise bien qu'il n'est que notre image, hein, vraiment de cette pancarte. Hein, à comprendre, pas uniquement dans le terme d'image superficielle, c'est quelque chose qui va très profond. Donc à chaque fois que l'un des pixels est stimulé, clignote, dès que ça appuie dessus, l'ego qui est là pour protéger coûte que coûte cette image perçoit ce danger et va automatiquement émettre une pensée. Donc la pensée, voilà, va être chargée en fonction des situations, ça peut être chargé soit positivement, soit négativement. Hein. Pour bien comprendre le mécanisme qui est en jeu, je vais donner un exemple de pensée réactive. Donc en réaction à ce pixel qui a été blessé, une pensée donc chargée négativement. Donc c'est le comportement d'autrui a fait que je trouve ça inacceptable pour ma morale, pour mes valeurs profondes, ou par rapport à mon éducation, ou bon, voilà, par rapport à ma logique, tout ça. Hein. Donc, là, vous aurez plus d'informations sur une autre vidéo pour décrire en fait toutes les facettes, toutes les pixels de notre image, de notre identité. Mais dès que ça a été fait, en fait, voilà, la pensée réactive en réaction qui va être générée par l'ego automatiquement
la pensée va dire, voilà, bah non, ça, je ne peux pas accepter ça. Ah non, là, ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, là, c'est vraiment inacceptable. Je ne peux pas laisser passer cette situation-là où ça défie toute logique. Voilà. On va rentrer dans un système de pensée réactive dite conflictuelle, et c'est ce qui entretient les guerres, etc. etc., etc. Donc, l'ego, dans ce contexte-là, a un côté, on va dire, cerbère. Voilà, il va nous mordre à l'intérieur, et le fait qu'il nous morde à l'intérieur, hein, on parle bien de l'intérieur de nous, hein, le comportement d'autrui est là que déclenche, mais en aucun cas c'est ce qui va créer la sensation à l'intérieur. C'est vraiment le cerbère qui nous mord à l'intérieur qui va nous faire réagir. Donc en réaction vis-à-vis de la situation, ou du comportement d'autrui, ou de la circonstance, etc., etc. Donc dans ce contexte-là, le cerbère est là pour protéger, et l'ego protège cette image coûte que coûte. Il y a plein de questions après qui viennent par rapport à ça. Hein. Si voilà, ce système de pensée, qu'elle soit positive ou négative, est une façon de l'ego de nous protéger, la grosse question après, si on se détache de cet ego, voilà, et qu'on n'est plus nos pensées, qui sommes-nous? Et ça, j'aborderai ce thème dans une autre vidéo. Voilà. Ou des questions, est-ce que véritablement le conflit, les guerres sont-elles une fatalité dans ce système-là? J'aborderai aussi cette question-là dans d'autres vidéos. Là, c'est vraiment quelque chose pour essayer d'identifier, de délimiter un peu comment l'ego fonctionne. Voilà. Alors, l'ego a comme un peu ce volet-là là, de protection d'image coûte que coûte. Je donne aussi un exemple d'image de pensée positive, hein, parce que c'est en pensée positive, mais aussi en pensée négative, mais aussi en pensée positive. Alors, lorsque deux pancartes de manifestation vont se rencontrer, lorsque deux individus vont se rencontrer, il y a une sorte de scan qui va se faire, et si les pixels correspondent, ben, la pensée va dire « Ah, c'est OK, là, il n'y a pas de danger en fait, donc il n'y a pas de danger pour la zone de sécurité de l'image, et donc voilà, ça va être une relation amicale, ça va être si, on peut s'associer, on peut faire cela, etc., etc. Donc la pensée actuellement, qu'elle soit positive ou négative, c'est elle qui dicte nos actions à travers ce système-là. Donc si elle nous dicte nos actions, la pensée, en fait, ici et maintenant, est le véhicule de manifestation de notre réalité. Et le monde qu'on connaît ici, ce qu'on appelle la réalité, n'est que la conséquence de ce mécanisme-là. Et donc le monde qu'on connaît, c'est la pensée qui génère non seulement son ossature, mais également son revêtement. Voilà. Alors après, il y a tout plein d'autres questions sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se sort de ça. Lorsqu'on ne laisse plus cette pensée, qu'elle soit positive ou négative, dicter parole et action. Et ça, j'aborderai ce thème-là dans une autre vidéo. Voilà, ça c'est un des volets principaux de l'ego qui vient là protéger coûte que coûte cette image. Et la deuxième notion qui est importante aussi de comprendre, c'est les enjeux. C'est-à-dire que toute forme de liens horizontaux, alors quand je parle de liens horizontaux, ça veut dire en fait une relation entre un individu et un autre. Mais il y a d'autres formes de liens horizontaux qui correspondent par exemple à la relation qu'on a avec un organisme de la société, hein, on va dire les impôts ou autres, voilà, peu importe. Hein. Tout ça, ce sont des relations avec un lieu. Voilà. Alors, en aucun cas, ces relations, ces liens ne sont pas légitimes. Ils sont tout à fait OK. Mais ce que fait l'ego, c'est qu'il y place, au milieu de ce lien-là, il y place une sorte de valeur, un poids, un enjeu. Voilà. Si par exemple, cette personne me quitte, ah bah là c'est la fin du monde. Donc je vais tout faire pour pas que ça se passe. Ou un autre enjeu, si cet ami aura un problème, bah, je devrais intervenir pour l'aider. Voilà. Ce sont des espèces de valeurs que l'ego place dans les relations, mais ça peut être aussi sur un projet, un travail, ça peut être sur un lieu de vie. Ces enjeux, en fait,
sont comme des poids dans les relations. Et puis après, ça fait surgir plein de sortes de peurs, hein, naturellement. Hein. Donc ces enjeux-là, c'est une autre façon pour l'ego de nous enraciner, mais dans le sens de nous immobiliser. Or, Dieu, à travers la vie, nous propose des choses bien différentes. Hein. La rencontre avec une personne est naturellement très belle, mais ça ne veut pas forcément dire que on doit rester toute la vie avec cette personne-là. Que ce soit une relation sentimentale, amicale ou simplement une relation où on passe des bons moments ensemble. Il n'y a pas d'enjeu en fait. Mais l'ego, lui, il place quelque chose. Et à travers ce quelque chose-là, il nous tire vers le bas. Donc c'est une façon, ces racines, ces enjeux, c'est une façon de stabiliser son image. Donc il y a une partie qui va protéger, coûte que coûte, et l'autre partie qui va enraciner, qui va immobiliser. Voilà. Et ça, là, entre les deux mains, c'est la zone de confort. Communément, on appelle ça la zone de confort. Voilà. Aucun enjeu n'a été touché, aucun pixel de l'image n'a été blessé. Et donc, ce schéma-là, c'est un schéma qui est totalement préétabli par rapport à cette identité-là. Et l'ego correspond non seulement aux enjeux, ici, là, également, ici, au système de pensée réactive, qui est là pour protéger, un peu à l'image de Cerbère, hein, et l'identité qui est coincée là-dedans. Voilà, ce sont les trois choses, l'ego. Alors naturellement, dans les vidéos, dans les podcasts ou dans le livre, je parle soit des enjeux, soit du système de pensée, soit de l'identité, etc., pour mieux préciser qu'est-ce qui est en jeu sur le moment. Donc c'est l'ego comprend, voilà, c'est ce système tridimensionnel. Et à travers ce système tridimensionnel, l'ego nous place à la périphérie de notre essence, de notre centre, de notre cœur. Hein, c'est son rôle, en fait, c'est de nous maintenir le plus loin possible de notre cœur. On pourrait décrire ça qu'on reste totalement des satellites de notre cœur. Et on est resté tellement en orbite qu'à un moment donné, on s'est identifié totalement à ce satellite-là. On est persuadé qu'on est ça. Que nos valeurs profondes, c'est ça, etc., etc., etc. Et je reviendrai aussi là-dessus, la voix de Dieu est là pour en fait nous ramener de cet ego, de cette périphérie, vers notre centre. Et d'opérer en fait un détachement identitaire pour se renouer, pour participer au plus grand. Parce que ça, l'ego a très peur de ça. Très, très, très peur de ça. Voilà, j'espère que ça a permis de mettre au clair certaines notions sur l'ego. Et puis, je reviendrai avec d'autres vidéos. Voilà, je vous remercie. Au revoir.